L'édito politique, bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, a déclenché une petite tempête hier au sein de son parti Les Républicains. Ah, ça c'est de la bonne politique à l'ancienne, celle des règlements de compte, des petites haines recuites, celle des détestations locales que l'on dissimule derrière des grandes causes nationales. Renaud Muselier est un des hommes politiques les plus importants de la région sud. Il préside un des territoires de France les plus puissants. C'est un animal politique de la race de ceux qui savent gagner des élections difficiles et retourner des situations perdues. Bref, il a du talent. Mais il a un handicap. Il déteste son voisin, en l'occurrence Éric Ciotti, le président du département des Alpes-Maritimes, qui le lui rend bien. C'était celui qui sera le plus mesquin. Hier donc, Renaud Muselier a déclaré haut et fort qu'il avait décidé de soutenir Xavier Bertrand pour la primaire des Républicains. Bon, jusque-là, c'est classique. Ce qu'il est moins, c'est qu'il en profite pour littéralement démolir le candidat Éric Ciotti en l'accusant, entre autres, d'être un faux-né de l'extrême droite et en promettant, si celui-ci gagne la primaire, de quitter illico le parti pour rejoindre Emmanuel Macron. Bonjour l'ambiance. Sauf que Xavier Bertrand a très vite réagi. Il ne veut pas du soutien de Renaud Muselier dans ces conditions. Voilà, vous connaissez la citation de Voltaire. « Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ». Xavier Bertrand a eu raison de repousser la main tendue par Renaud Muselier, lequel se retrouve d'ailleurs complètement en porte-à-faux vis-à-vis de son parti. On verra bien ce qu'il fera. Ce qui est sûr, c'est qu'avec de tels amis, le feu pouvait reprendre au sein de la maison Les Républicains. Jusqu'à présent, une des réussites les plus notables de cette si longue procédure mise en place pour désigner le candidat de la droite pour la présidentielle, c'est que les 5 candidats ne se sont pas déchirés entre eux. Les débats télévisés ont été de bonne tenue, les présentations devant les militants, sans être toujours sur le mode bisounours, sont restées correctes. Il n'y a pas eu de sang versé. Quel contraste avec l'ambiance d'il y a 5 ans. Les Fillon, Juppé, Sarkozy ne s'étaient pas épargnés. On sentait le poids des contentieux entre ces grands fauves de la politique. Ça avait d'ailleurs coûté très cher au vainqueur de la primaire, François Fillon, qui s'était retrouvé incapable de recréer une unité même de façade après sa très nette victoire face à Alain Juppé. Le ressentiment pesait trop lourd. Et il restera à jamais d'ailleurs un soupçon sur l'origine de la fuite qui donnera naissance à la fameuse affaire de l'emploi fictif de Pénélope Fillon. Bon, voilà pourquoi aujourd'hui, en tout cas, la brutalité avec laquelle Renaud Muselier a motivé son soutien à Xavier Bertrand et la virulence avec laquelle Éric Ciotti lui a répondu, tout ça pouvait donner un cocktail dangereusement explosif et démolir les chances réelles qu'aura le ou la vainqueur de la primaire de rassembler son camp. Et je note d'ailleurs que beaucoup parmi les dirigeants des Républicains évitent de se prononcer pour tel ou tel. Oui, alors certains se dévoilent quand même. Par exemple, Guillaume Larrivé, le député de Lyon et ex-candidat à la présidence des Républicains, par ailleurs très bon spécialiste des questions de sécurité et de police. Il annonce qu'il soutiendra Valérie Pécresse. Oui, c'est dans les colonnes de votre journal L'Opinion ce matin. Merci. Mais c'est vrai que la plupart attendent d'y voir un peu plus clair. On appelle ça de l'opportunisme, on peut appeler ça de la prudence, mais ce qui est certain, c'est que ça facilitera tous les ralliements et la création d'une dynamique à la fin de la primaire, au moment où ça sera nécessaire. À l'inverse, si l'allumette jetée par Renaud Muselier avait allumé le feu, alors c'en était fini des toutes petites chances du parti Les Républicains de jouer une carte gagnante à la prochaine présidentielle. Merci Nicolas Bétou. À la une de votre journal L'Opinion, justement, ce matin, le Covid sous l'angle politique, puisque pour l'opposition, il y a quand même le risque de devenir invisible dans les prochaines semaines de pré-campagne à cause de l'épidémie. Merci à vous.